Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Louis Fouché avec un thème qui revient sur le devant de la scène, MK Ultra. Écoutez bien ce qu'il va vous révéler, car MK Ultra n'est pas une théorie du complot, cela s'est réellement passé et est-ce que cela bien sûr se continue-t-il? Mais juste avant bien sûr de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute, on en parle juste après. Soit dans quelque chose de très compassé où vous avez presque rien. Ouais. Mais il se trouve que c'est un terrier de lapin, et quand vous commencez à rentrer dedans, vous commencez à comprendre que derrière ce MK Ultra et ses 140 projets de soi-disant 53 à 1973, au fond, ça ne s'est jamais arrêté. Oui. Et la militarisation et l'utilisation par le renseignement de la recherche médicale, sociale, de psychologie sociale, etc., ne s'est jamais arrêté. Jusqu'à devenir, au fond, la norme de la propagande, la norme de la manipulation des populations et des sociétés, et la norme de la transformation des individus. Et au fond, vous allez devoir aller voir des témoignages ou des récits parfois romancés. J'invite par exemple ceux qui nous écoutent à aller lire L'échiquier du mal de Dan Simmons, qui est un auteur de science-fiction très connu, qui a écrit notamment un chef-d'œuvre qui s'appelle Hyperion, et qui est vraisemblablement un initié, et qui raconte dans cet échiquier du mal comment est-ce que les puissants prennent le contrôle sur l'esprit des individus pour en faire leur esclave sexuel, leur tueur en série, leur agent X ou Y, en arrivant à dissocier leur personnalité. Et cette question de la dissociation de la personnalité est très bien traitée par quelqu'un qui s'appelle Alexandre Le Breton sur Internet, qui a une chaîne YouTube, qui explique ça. Alors, bon, avec une scénographie un peu à vous faire dresser les cheveux sur la tête, effectivement, parce que probablement lui-même va à l'intérieur de cette chose très, très inquiétante, au fond, qui est nos propres fragilités psychologiques et notre capacité à se faire hacker le cerveau par l'hypnose, par les drogues, par la répétition de certains messages, par la privation de sommeil, par la douleur, par l'épuisement physique, par la désorientation temporelle et spatiale. Tous les éléments que je viens de vous citer ici sont reconnus comme les éléments sur lesquels ont été faits des recherches pendant le MK Ultra, et une partie de... Eric Branca vous a dit qu'on avait retrouvé une partie des archives. On les a retrouvées notamment au Canada, où une partie des 140 projets s'effectuait, notamment sous le contrôle de quelqu'un qui s'appelle Donald Evan Cameron, qui travaillait à l'Allan Memorial Institute, qui est un centre de psychiatrie au fond, et qui était très influent parmi les psychiatres. Et on a les preuves qu'au fond, des recherches ont été menées chez des patients de psychiatrie, à leur insu, en leur faisant des électrochocs, en leur administrant des médicaments, et en regardant comment on pouvait réussir à faire ce qu'on appelle du dépatterning, c'est-à-dire à enlever leur schéma mental préalable, à enlever leur organisation psychologique préalable, notamment par la douleur et par la torture. Mais quelle la horreur. torture qui allait jusqu'à des attention, tenez-vous bien, c'est de sortir les enfants, mais jusqu'à des électrochocs dans le rectum ou dans le vagin, alors avec toute la charge symbolique d'humiliation, au fond, de recevoir une sorte de viol au passage, et des douleurs très importantes. C'est intéressant parce que ça renvoie pour tous les médecins qui nous écoutent à quelque chose qu'on sait très bien, c'est que par exemple si un enfant a très très mal suite à une fracture ou suite à un traumatisme ou quelque chose comme ça, il devient catatonique. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de hurler, de se rouler par terre, etc. Il devient comme figé sur place et il n'est plus là. Vous essayez de lui parler et il est comme absent. Pourquoi? Parce que sa personnalité s'est dissociée pour arriver à supporter l'épreuve qu'il est en train de vivre. Il y a la création à ce moment-là de ce qu'on appelle un alter. Un alter, c'est quoi? C'est une personnalité dissociée qui va essayer de se réfugier ailleurs. Par exemple, dans un monde imaginaire ou quelque chose comme ça. Pour essayer d'endiguer le traumatisme et comme de le contenir, de l'enquister dans un moment précis, mais d'arriver à s'enfuir ailleurs. Et il se trouve que dans les recherches sur le MK Ultra, on se rend compte que si on inflige des tortures à quelqu'un jusqu'à le mettre à ce stade de dissociation, si dans les 45 secondes qui suivent, on vient le consoler, le cajoler, lui dire que tout va bien et lui expliquer qui il est, comment il est, et c'est 45 secondes après, il ne faut pas attendre trop longtemps, dans ce cas-là, on prend le contrôle sur lui, on devient la figure d'attachement référentielle. Le sauveur, Et quoi. on a le sauveur, exactement, et on est en plein dans la dynamique du triangle de Karpman, du persécuteur, du bourreau, de la victime et du sauveur. Et là, en l'occurrence, le persécuteur devient le sauveur et prend le contrôle. On appelle ça devenir un handler, un manipulateur, un marionnettiste, et est capable d'aller activer à volonté sa marionnette en créant des personnalités multiples. Et il y a quelque chose de très étonnant au niveau médical, c'est que parfois certaines personnalités multiples comme ça n'ont pas les mêmes pathologies. Si on prend quelqu'un dans un certain état psychologique, dans un de ses alters, il va avoir un diabète,
et dans un autre de ses haltères, il aura plus de diabète. C'est Ce qui est assez incroyable. confondant pour Ouais, nous ouais, au ouais. niveau médical. C'est-à-dire qu'on arrive même vraiment des fonctions physiologiques qui sont transformées très en profondeur et ne s'effectuent pas de la même Mais façon. attendez, juste pardon, ces différentes facettes là qu'on peut activer et désactiver, c'est très clair, ça se voit tout de suite qu'on est passé sur une autre tête, une autre personne, enfin une autre facette de la personnalité. Oui, Ça se souvent. voit Alors, comment? Oui. vous l'avez dans les romans noirs ou les choses comme ça. C'est plus difficile à constater au quotidien. Mais effectivement, vous pouvez avoir quelqu'un qui tout à coup va devenir brutal, violent, tabasser ses enfants, et la seconde d'après lui-même devenir hyper gentil, aimant, etc. Et c'est ce phénomène à la fois de dissociation et à la fois d'emprise va ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur celui qui est dissocié. Et inversement. Donc, ça peut vous expliquer aussi le phénomène des femmes battues ou des enfants battus qui ne se révoltent pas face à leur bourreau. Parce que la seconde d'après où il aura été le bourreau, il aura été le sauveur. Hmm. Et quand vous prenez l'histoire de ces gens qui eux-mêmes maltraitent les autres, vous avez très souvent une histoire de violence intrafamiliale, d'inceste, de viol ou de choses comme ça, qui vous explique que ces personnes elles-mêmes sont traumatisées et rejouent à l'infini leur traumatisme sur les autres, comme s'ils essayaient de résoudre. Ouais. Et ça, c'est la question que vous m'avez pas posée. C'est si personne ne prend le contrôle de l'altère au moment de la dissociation, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se Il passe? y a un trauma, ce qu'on appelle le trauma, bien étudié par Cyrulnik, etc. Et ce trauma va en gros se réinviter dans le présent en permanence pour se rejouer et essayer de se résoudre. Et donc vous avez des gens qui ont été violés enfants, qui eux-mêmes vont devenir violeurs d'enfants. C'est pas systématique, hein, c'est pas un fatum que je dis là, mais on sait que pour guérir de ça, il va y avoir besoin d'un travail psychologique très en profondeur. Ouais. Alors, ça fait partie du MK Ultra et ça fait partie de toutes ces recherches sur essayer de contrôler et de prédire le fonctionnement des autres. De manière plus triviale, si vous regardez certains films de Woody Allen comme Le Sortilège du Scorpion de Jade, où c'est l'histoire de quelqu'un qui change de personnalité quand il reçoit un coup de téléphone par un hypnotiseur de rue, un hypnotiseur de spectacle. Au fond, comme d'habitude, Hollywood, en l'occurrence Woody Allen, qui est mouillé jusqu'au cou dans les dossiers Epstein, vous raconte exactement probablement ce qui lui arrive et ce qui sait qui lui arrive, ce à quoi il est initié. Je viens de dire un mot important, initiation. Oui, certains qui nous justement, écoutent, j'allais vous arrêter. Vous avez déjà dit initié tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un rite, il y a un rituel, il y a une société secrète. Alors, si vous lisez René Guénon, peut-être parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui connaissent René Guénon, qui est un des auteurs qui a beaucoup travaillé sur la question de l'initiation. L'initiation, elle existe dans les tribus des peuples premiers, comme dans le druidisme et jusqu'aux ésotérismes modernes, comme la franc-maçonnerie. Il y a la notion d'initiation, qui consiste toujours à vous dissocier de vous-même, à vous faire sortir de vos habitudes, à vous mettre dans un contexte complètement différent et improbable, sur lequel vous n'avez pas de réaction a priori. Votre cerveau n'a pas construit une certaine modalité d'agir dans ces circonstances-là. Et puis ensuite, vous faire subir un traumatisme d'une certaine manière, symbolique ou physique. Dans les initiations tribales, vous savez, il y a des scarifications rituelles. Dans la danse du soleil, on vous met des crochets dans les tétons, accrochés à un poteau. Il faut arriver à s'arracher de ces crochets, donc à ouvrir la poitrine au passage. On pourrait les multiplier à l'envi, hein, si vous voulez. Il y a toujours cette idée du traumatisme et de l'arrachement à ce que vous étiez pour accéder à plus grand. Ça, c'est l'initiation. C'est normalement un chemin spirituel pour accéder à plus grand et à une plus grande responsabilité vis-à-vis du monde et à des connaissances plus importantes. C'est comme si le MK Ultra était une grimace grotesque et obscène de l'initiation. Comme si on avait pris les outils, mais qu'on en avait dévoyé la finalité. Ça n'est pas de vous rendre libre, c'est de vous rendre un esclave. Ça n'est pas de vous faire accéder à plus grand, c'est de vous restreindre dans un certain type de personnalité où vous allez avoir des réactions attendues. À tel point que certains ont avancé l'hypothèse que un des programmes de la CIA était le programme MK Monarch, qui était de faire des représentants des pays qui soient entièrement sous contrôle. Alors vous savez très bien que si vous mettez un fantoche à la tête d'un État africain quand vous êtes la France, que vous l'avez arrosé de pognon, que vous lui avez fait un compromat avec des jeunes filles, etc., filmé, vous allez obtenir peut-être des contrats plus juteux ou plus intéressants pour Areva ou pour Total ou je sais pas quoi. Bon, ça, je vous apprends rien. Éric Branca, vous pourrez vous parler de la France-Afrique et de comment ça a fonctionné pendant des années, cette idée de colonisation et comment est-ce qu'on pouvait piller les ressources des autres. Mais imaginez que les États-Unis décident de faire la même chose en France et décide de mettre un fantoche. Comment est-ce qu'elle le créerait? Le plus simple, après avoir étudié ces mécanismes de dissociation, c'est depuis l'enfance avoir créé et programmé un candidat mandchou
C'est Xavier Poussard qui l'explique bien, hein. Je vous invite à aller voir le film The Manchurian Candidate aux États-Unis, il y a eu 2 versions, qui est justement cette création de novo d'une espèce d'acteur qui va être parfaitement à l'aise dans toutes les discussions publiques, mais qui sera contrôlé par un handler. Et ce qui est intéressant, c'est qui est son manipulateur, qui est son handler, qui a les marionnettes qui tiennent des gens peut-être comme Justin Trudeau, comme voilà, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, si vous avez envie, Gabriel Attal. Ça voudrait dire que si on projette ce projet MK Monarque sur un cas concret qui est la France, par esprit de projection et d'imagination, ça voudrait dire que, par exemple, le président aurait été lui-même maltraité finalement dans son enfance. Et on peut clairement l'imaginer, hein. N'oubliez pas, Brigitte Macron l'a connu alors qu'il n'avait que 13 ans. Et puis, on ne sait pas grand-chose par la suite. On n'a pas beaucoup d'éléments, ni de preuves, en photo, en vidéo. D'ailleurs, dans l'affaire Brigitte, ils sont incapables de nous démontrer leur relation, de nous démontrer leur vie par des vidéos et par des photos. Il y a finalement très peu d'éléments. Et quand vous voyez l'entourage de Brigitte Macron, ses relations, comment elle a amené, comment elle a construit, comment elle a façonné Emmanuel Macron, on est légitimement en droit de se demander si Emmanuel Macron n'a pas subi des types de manipulation et de contrôle mental type MKUltra ou MK Monarque. C'est vrai que quand vous voyez Trudeau ou quand vous voyez d'autres young leaders qui ont présidé leur pays, avec souvent les mêmes tares, les mêmes problèmes, la même manière aussi de gérer leur population, on peut réellement se demander si tous ces gens-là n'ont pas été pris en main très tôt et placés là dans un but extrêmement précis. Je peux comprendre qu'on fasse des tests sur l'être humain, je peux le comprendre, pour savoir quelles sont nos limites. Quand je parle de tests, bien sûr, il faut le faire sur des prisonniers, sur des ordures, et quelque part, c'est un bon moyen de les faire payer. Le problème, c'est dans quel but? Et quand c'est la CIA qui opère ce type d'opération, on sait très bien que cela a un but derrière, c'est-à-dire mettre en place et manipuler, mettre en place des gens qui seront à leur botte et manipuler la masse. Je pense qu'on est extrêmement loin de tout savoir, et je pense qu'un jour on sera surpris, parce que ce genre d'affaires, un jour je pense que ça sera révélé au grand public, et qu'on sera surpris de l'ampleur, bien sûr, du système qui a été mis en place. D'ailleurs, on peut aussi penser à l'affaire Jeffrey Epstein, où il s'agit de jeunes enfants, de jeunes filles. Là encore, qu'ont-ils fait sur ces jeunes personnes? On sait qu'il y avait également de la manipulation. L'être humain, décidément, ne peut pas s'empêcher juste de vivre en paix. Il faut qu'il cherche en permanence, bien sûr, à avoir le contrôle non seulement sur l'autre, mais sur son esprit. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les soins de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.